déjà à la moitié de The One Who Live, cette incroyable série Walking Dead. 6 épisodes, c'est trop court. Alors, profitons un maximum. Bonjour à toutes et toutes, je suis Al, j'ai une chaîne YouTube consacrée aux séries et je suis fan absolu de Walking Dead. Bienvenue dans Radio Alexandria, le podcast autour de l'univers Walking Dead. Aujourd'hui, nous reviendrons sur Au revoir, le 3e épisode de The One Who Live. Et André Lincoln a annoncé qu'on aurait des surprises dans le casting de The One Who Live. Nous allons donc nous demander quel personnage de l'univers Walking Dead nous sommes susceptibles de revoir dans les 3 prochains épisodes. Pour tout vous dire, je suis mitigé sur l'épisode 3 de The One Who Live. Pour le moment, c'est celui que j'aime le moins. Tout l'arc du CRM est au final un peu bancal. On nous a fait miroiter un mystère avec peu de réponses autour du CRM durant des années. Tant d'indices sur 3 séries différentes, The Walking Dead, Fear the Walking Dead et World Beyond. Pour qu'au final, ce soit à peu près ce qu'on s'attend, c'est-à-dire une communauté très secrète avec une grosse armée et une communauté aussi qui peut être très cruelle au service de son intérêt comme on l'a vu dans World Beyond. Dans cet épisode 3, Michonne est à son tour enfermée dans le système du CRM tout en bas de l'échelon des consignataires. Rick lui demande d'être discrète sur qui elle est vraiment. Mais Michonne reste Michonne. Elle montre directement sa force en battant le record de rôdeurs tués au mur. Et puis surtout, il y a jadis dans les parages, elle sait qui est Michonne. L'arc du CRM est bancal, car le fait que Rick ne peut s'échapper et il est une coquille vide, cela marche parfaitement bien. Mais tout ce qui l'entoure, c'est amené tellement rapidement, il n'y a aucun personnage réellement fort, charismatique. Le CRM, on est nous pas encore dedans. On nous a pas montré assez de choses pour qu'on se rende compte de l'ampleur de la ville. On nous a pas montré encore assez de choses pour qu'on s'attache positivement ou négativement à cette communauté. Surtout que cette communauté, elle est particulière dans The Walking Dead, car tellement vaste par rapport à ce qu'on connaît. Donc le format mini-série ne permet pas vraiment de développer tout son arc au CRM. Et je trouve qu'à cause de cela, l'épisode est mou. Oui, c'est l'épisode où nos 2 personnages sont enfermés dans le CRM. C'est l'épisode où nos 2 personnages, ils se font face, mais ils peuvent pas dire qui ils sont. Voilà, il y a une tension forte entre Rick, qui aimerait juste embrasser Michonne et la délivrer, et un Rick qui est totalement perdu et ne peut rien faire en fait. Et par le fait qu'on ne croit pas encore réellement au CRM, ça rend l'épisode mou. Et voilà, ça donne un gros manque de création d'univers à côté de nos personnages. Nos personnages sont très forts, Michonne, Rick, très bien construits, leur histoire marche très bien. Mais ce qui l'entoure là, le CRM, il y a un petit manquement. Et vu que c'est l'épisode dans le CRM vraiment, et ben c'est un peu dommage. Et au final, le grand intérêt de cet épisode, c'est la fuite à la fin de cet épisode quand Michonne saisit Rick et saute de l'hélicoptère. Ça, c'est un grand moment qui est totalement fou. C'est l'intérêt quoi, c'est cette libération, même pour nous spectateurs, de les voir s'enfuir enfin et que ça soit Michonne qui prennent les rênes pour cette fuite. Malgré tout, il y a aussi une autre très belle scène dans l'épisode. Ils sont en mission pour éliminer des rôdeurs. Michonne désobéit à Pearl alors qu'elle doit rester en retrait pour éliminer les rôdeurs qui sont un peu dispersés au fin fond, quoi, les 2-3 en arrière-ligne. Elle voit Pearl galérer à pousser une sorte de bombe tank, là, au début on sait pas trop ce que c'est. Michonne va décider de prendre la place de Pearl et de pousser elle-même, elle a beaucoup plus de force. Et Eric, qui voit Michonne désobéir, il décide malgré tout de lui aussi désobéir en l'aidant. Et ensemble, ils vont pousser la bombe dans un grand moment, une belle séquence où ensemble ils font la même chose, ils sourient tous les deux, c'est vraiment joli. Ils font sauter la bombe et vont s'embrasser. On ressent que voilà, Rick, il peut revenir lui-même dans cette scène, c'est ça qui est cool. Et même, à un moment, Pearl, elle va essayer de tuer Michonne, elle va la braquer son arme sur elle, commencer à se concentrer, et Rick qui comprend ça, il va se mettre au milieu, quoi, dans la ligne de tir pour sauver Michonne, et voilà, c'est une très belle scène dans l'épisode. Donc l'épisode, à la fois très mitigé par l'aspect CRM que je trouve pas encore assez développé pour qu'on y croie et pour qu'on s'attache à ça. Par contre, voilà, le duo Rick-Michonne enfermé là-dedans et ne pouvant pas dire qui ils sont, faire ce qu'ils veulent et tout, ça, c'est intéressant. Mais voilà, la vraisemblance de l'univers marche pas très bien dans cet épisode. À la fin de l'épisode, Rick et Michonne s'enfuient. En effet, Michonne attrape Rick et ils sautent de l'hélicoptère. Ils sont enfin peut-être considérés comme morts pour le CRM. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir refaire leur vie sans mettre en danger Alexandria. Car on le rappelle, pourquoi Rick ne peut pas s'échapper, c'est parce que jadis connaît l'existence d'Alexandria et pourrait balancer tout ça à tout moment. Et bon le CRM, ils connaissent Alexandria, ils viennent 2 bombes et c'est fini. Donc Rick et Michonne vont-ils enfin retrouver leurs enfants? Vont-ils enfin retourner à Alexandria? C'est la grande question pour les prochains épisodes, je pense. Andrew Lincoln a annoncé lors d'une interview qu'on pourrait avoir une belle surprise dans le casting de The One Who Live. Ce qui veut dire que nous allons retrouver au moins un personnage sûr de l'univers dans les 3 prochains épisodes. Un ou peut-être plus. Mais qui cela peut être? C'est la question que nous allons nous poser maintenant. Évidemment, le nouvel
l'ère de The Walking Dead depuis une grosse année, c'est aussi les séries Dead City et Daryl Dixon. Je pense qu'il est donc peu probable qu'on retrouve Maggie, Negan ou Daryl dans la saison 1 de The WoW One Live, car ces séries ne sont qu'à leur début et des retrouvailles maintenant seraient incohérentes, prématurées, surtout qu'on parle d'un possible crossover final, une sorte de saison 12 de The Walking Dead regroupant tous ces spin-offs. Donc maintenant, je n'y crois pas. Sauf peut-être Carol, car dans la saison 1 de Daryl Dixon, alors qu'elle est en communication radio avec Daryl, elle lui dit Tintin est revenu. On ne sait pas qui est ce Tintin parce que voilà, il y a des grésillements. Mais cela pourrait être Rick, car on rappelle, Daryl a promis à Judith de retrouver ses parents, et donc Carol pourrait l'annoncer à Daryl que Rick a enfin retrouvé sa famille. Mais l'annonce paraît plutôt gênée, et je doute qu'elle parle de Rick, même si cela reste possible. Alors, si ce n'est pas les personnages principaux des séries actuelles, qui cela pourrait être? En parlant de Judith, peut-être Judith et RG Junior. En effet, c'est les enfants de Rick et Michonne. Si la série se finit par un happy end, ils arriveraient aux portes d'Alexandria et retrouveraient leurs enfants. Ça serait une très belle fin. Moi, aucun doute, là, je chiale. Mais je doute que la série se finisse par une happy end, même si ces retrouvailles seraient très plaisantes. Une proposition qui me paraît beaucoup plus probable. Morgan et sa fille Mo. Tous deux partent à la recherche de Rick en saison 8 de Fear the Walking Dead. Et Morgan, c'est vraiment un miroir de Rick. Les deux personnages sont construits en opposition et en allié tout au long des séries. Morgan, il est là depuis le début, il apparaît, il disparaît dans la vie de Rick. C'est même lui le premier personnage que croise Rick dans l'Apocalypse. Cela serait donc pour moi le plus sensé par rapport à ce qui a été construit dans Walking Dead et aussi de très jolies retrouvailles. À la fin de la saison 11 de The Walking Dead, il y a encore beaucoup de survivants, mais il y en a beaucoup que Rick n'a jamais connus, comme Princess, Mercer, Lydia. Donc tout cela, ça aurait pas de sens que ça soit eux qui arrivent dans cette série, que Rick a connu. Il y a peu de personnages au final, il y a Ezekiel, Eugène, Aaron, Gabriel, mais leur présence serait beaucoup moins logique vis-à-vis du lien entre les personnages et ce que cela pourrait apporter à l'histoire de Rick et Michonne. Voilà, s'ils sont là, c'est cool, mais c'est vraiment qu'au niveau du casting, bon, il y avait que de disponibles quoi. Après, peut toujours y avoir un crossover avec les autres séries. Après tout, on a parlé du CRM dans d'autres séries, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Fear, dans Warbeong, donc les ados de Warbeong pourraient apparaître. Après, pourquoi, voilà, il n'y a pas beaucoup de gains. Il y a aussi Isabelle et Althea, ça serait plus intéressant, surtout que Althea, bon bah c'est un personnage génial, moi je l'adore, mais bref, ça serait intéressant, mais ça serait plus de l'ordre du clin d'œil qu'une réelle construction de personnage. Pour récapituler, je parie personnellement sur Morgan et Mo, c'est pour moi le plus logique et riche de sens. Imaginez Morgan qui accompagne les derniers instants de vie de Rick dans l'épisode final. Alors là, un grand oui. Après, si c'est pas Morgan ou s'il y a d'autres personnages qui apparaissent, j'irai plutôt sur Carol, Judith ou RG Junior, car je trouve ça plus sensé par rapport à la construction du personnage. Après, tous les autres personnages, même si ça serait trop cool de les revoir en 100 ans, le lien serait beaucoup moins fort et ça aurait moins de sens pour la série. Même voilà, en vrai, plus il y a de personnages qui apparaissent, plus on est content. Mais il faut aussi que ça soit bien construit. Donc voilà, c'est mes pronostics de qui apparaît dans les prochains épisodes de The WoW One Live. Merci d'avoir écouté la partie 3 sur 6 de ce 6e épisode de Radio Alexandria consacré à la saison 1 de The One Wall Live. On se retrouve vendredi prochain pour parler de l'épisode 4. En attendant, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire votre avis sur l'épisode et découvrir les vidéos de Radio Alexandria sur YouTube. Il commence à y en avoir pas mal. On parle, on décortique l'univers et c'est trop cool. C'était Al, à bientôt sur les internets.